Salut, bonjour, bonsoir, bon après-midi, peu importe le moment ou l'heure ou l'endroit à partir duquel tu regardes notre vidéo. Et voilà, bienvenue sur Parlons Voyage, ta chaîne YouTube spécialement dédiée aux questions qui tournent autour du voyage. Si tu me découvres la première fois, moi c'est Landry, je suis étudiant camerounais, je vis à Cologne en Allemagne et ici sur Parlons Voyage, nous parlons bien évidemment de tout ce qui tourne autour de voyage. Parlons Voyage, c'est la chaîne YouTube de Diaspora Placement Consulting, en abrégé DIPCO, entreprise d'accompagnement et d'assistance visa située à Yaoundé au Cameroun, au Carrefour Messassi. Et à partir de là, nous déroulons une palette de services parmi lesquels l'accompagnement visa et les procédures de voyage et les cours de langue, je vous l'ai dit. Alors aujourd'hui, dans la vidéo du jour, nous allons te présenter un domaine de formation professionnelle de plus. Parce que si tu regardes, si tu vas dans notre chaîne et tu déroules un peu, tu vas voir que nous avons déjà présenté au moins 3 ou 4 domaines de formation professionnelle pour que les uns et les autres aient un peu plus d'alternatives pour ce qui est des choix vis-à-vis de leur carrière professionnelle. Alors aujourd'hui, je m'en vais te présenter le domaine de l'hôtellerie, Hôtel Fachfrau en Allemagne. Et au cours des 10 à 15 prochaines minutes, je vais te donner toutes les informations dont tu as besoin pour pouvoir te décider à faire une formation professionnelle dans ce domaine-là. Alors, installe-toi et voilà. Alors, voilà, le livre que je m'en vais brièvement présenter aujourd'hui, ou bien te recommander aujourd'hui, c'est le livre de Calixte Beyala intitulé « L'homme qui m'offrait le ciel ». C'est vrai, Beyala, c'est le genre d'auteur très controversé quand même, je dois quand même l'avouer. C'est vrai que c'est le genre de livre que je ne donnerais pas forcément à ma fille avant qu'elle ait ses 15 ans, parce que, bon, c'est quand même assez compliqué là-dedans. Mais c'est un livre qui interpelle plus ou moins, bon, vu nous autres de la diaspora, ou bien nous autres, vous autres qui aspirez à faire partie de la diaspora, parce que ce livre-ci, il met en exergue une jeune femme noire de la banlieue parisienne qui se retrouve dans une histoire amoureuse avec un homme riche, blanc, célèbre, marié, père de plusieurs enfants. Et puis là-dedans, on nous amène dans des péripéties parce que Beyala est également mère célibataire qui se retrouve dans une histoire comme celle-là. C'est un livre que je recommande vivement parce que là-dedans, forcément, ça nous permet de voir un certain nombre de choses sous un angle différent. Alors, pour revenir à la véritable thématique du jour, la formation professionnelle dans le domaine de l'hôtellerie, le premier point que je m'avais abordé, c'est la formation professionnelle en tant qu'hôtel Fachfrau ou bien en hôtellerie, dans le domaine de l'hôtellerie. C'est quoi exactement? C'est un domaine de formation où, bon, comme la plupart des formations en Allemagne, hein, les formations, elles durent, la formation ici, dans ce domaine également, elle va durer 3 ans. Elle va s'étendre sur 3 ans. Et seulement, quand on compare un peu les salaires par rapport à, si on regarde un peu les salaires que les gens du domaine des soins infirmiers, par exemple, ils touchent, et on compare avec ceux de l'hôtellerie, on se rend quand même compte que ces salaires-là, ils sont quand même assez bas. Parce que ici, ton salaire, il va très probablement tourner entre 700 et maximum 1300 euros. Vraiment, 1300 euros, c'est peut-être quand, si tu es très très chanceux, si tu tombes sur un employeur très très généreux et très large, c'est peut-être là où voilà, ton salaire pourra plus ou moins atteindre les 1300 euros. Mais en gros, c'est un domaine dans lequel les salaires pendant la formation, ils vont tourner entre 700 et dans la plupart des cas, 1000 euros. Donc entre 700 et 1000 euros, c'est dans cette tranche-là que tournera ton salaire. Maintenant, dans ce domaine-là, lors de cette formation, on vous forme pour travailler dans la restauration, par exemple dans les restaurants, on vous forme pour travailler donc dans la cuisine ou bien bref, voilà, comment tenir également aussi un restaurant. On vous forme pour travailler comme les hommes et les femmes de chambre. Bon, je crois que c'est comme ça que ça se dit, hein, le housekeeping. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, hommes et femmes de chambre. Et puis, on vous forme également aussi pour travailler au bureau. Parce que si tu travailles à l'hôtel, il faut que tu sois capable de gérer un certain nombre de tâches administratives
Parce que, bon, si aujourd'hui tu commences comme homme de chambre ou comme femme de chambre, rien ne dit que dans 5 ans, tu seras toujours homme ou femme de chambre. Donc, on vous forme également aussi pour travailler, donc, pour travailler au bureau. Parce que n'oublions pas que un hôtel est avant tout également aussi une entreprise et que les gens qui y travaillent doivent plus ou moins avoir une certaine compréhension de comment fonctionne une entreprise et de ce que c'est qu'une entreprise. Donc, c'est très important. Et maintenant aussi, c'est une formation professionnelle, bon, comme dans la plupart des cas, hein, où il y a la théorie et où il y a la pratique. Donc, vous allez à l'école à un moment donné, et puis à un autre, vous allez à l'hôpital. Bon, je voulais dire à l'hôpital. Vous allez travailler à l'hôtel ou au restaurant. Maintenant, seulement la première année, elle est beaucoup plus traitée, elle est beaucoup plus théorique, alors que à partir de la deuxième année, ça commence à être beaucoup plus pratique. Où vous commencez beaucoup plus à aller à l'hôtel. Vous allez un peu plus à l'hôtel que vous n'y alliez en première année. Bon, et puis ça se comprend également aussi parce que bon, on se dit bien qu'en première année, on est là d'abord pour vous donner toutes les bases nécessaires et à partir de la première année, en partir de la deuxième année, on commence vraiment à vous faire entrer véritablement dans le métier pas à pas et de telle sorte que lorsque vous allez sortir de là, que vous soyez vraiment prêt et prête à l'emploi. Donc, en gros, voilà ce que moi je dirais de façon ramassée sur la formation professionnelle dans le domaine de l'hôtellerie. Deuxième point, quelles sont les conditions pour faire une formation professionnelle dans le domaine de l'hôtellerie? Pour nous autres qui venons de l'étranger, il faut que nous prouvions que nous parlons quand même allemand. Parce que si tu as fait une formation professionnelle en allemand en Allemagne, il n'est que logique et normal que tu parles allemand. Sinon, comment est-ce que tu vas faire ta formation? Comment est-ce que tu vas aller à l'école? Comment est-ce que tu vas pouvoir travailler à l'hôtel? Comment est-ce que tu vas pouvoir communiquer avec tes collègues et les clients? Et donc, du coup, il faut que tu prouves que tu peux parler allemand jusqu'à un certain niveau. Dans ce domaine, on exige dans la plupart des cas d'avoir le niveau de langue, le niveau B1. Le niveau B1, il suffit pour pouvoir obtenir un contrat de formation professionnelle dans ce domaine-ci. Mais plus ton niveau de langue est élevé, plus tu auras également aussi les chances d'avoir un contrat de formation professionnelle. Et donc, du coup, ici, si tu as le B1, ça peut passer. Mais, vivement et personnellement, je recommande toujours d'avoir le B2. Parce que on ne sait jamais. Il peut arriver, par exemple, que si c'est, par exemple, le domaine dans lequel toi, tu veux véritablement faire ta formation professionnelle et que, bon, voilà, au bout d'un certain temps, ça ne marche pas, tu ne parviens toujours pas à trouver un contrat de formation professionnelle, que tu aies au moins un plan B. Ton plan B, il peut être, par exemple, de passer par le domaine des soins infirmières et une fois en Allemagne, tu peux toujours décider de changer de domaine de formation professionnelle. Légalement, c'est autorisé. Et donc, du coup, tu vois que si tu n'as pas le B2, ça peut être compliqué. Et c'est donc la raison pour laquelle moi, je recommande toujours d'avoir le B2. Parce que moi, avec le B2, vous avez un peu plus de possibilités, quoi. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas trop restreint et puis vous êtes beaucoup plus flexible. Donc, comme j'ai dit, pour pouvoir accéder à ce domaine, il faut avoir le B1. Maintenant, bon, comme je disais aussi au départ, nous proposons aussi des cours de langue à partir de MESACI, des cours en ligne et des cours en présentiel. Donc, au cas où tu habites de ce côté-là, au cas où tu voudrais faire des cours en ligne, tu peux également aussi nous contacter et nous verrons exactement ce qu'il y a lieu de faire dans ton cas à toi. Maintenant, aussi à côté de ça, il y a aussi un certain nombre de qualités que ton employeur et ton école vont attendre de toi. Parce que pour pouvoir travailler à l'hôtel, il faut que tu sois capable, que tu sois quelqu'un qui peut travailler sous stress, que tu sois capable d'être très organisé, que tu sois quelqu'un qui peut également aussi faire qui peut aussi faire parfois plusieurs tâches à la fois, et que tu sois, bon voilà, les hôtels, il y a la clientèle, et puis vous recevez dans la plupart des cas les gens de divers horizons, et plus l'hôtel est chic, plus on attendra de vous que vous soyez le plus diplomate possible. Et donc, du coup, voilà, il faut que tu sois quelqu'un avec un tempérament très posé quand même, je dirais. Parce que là aussi, ça peut aussi être un avantage. Parce que bon, si tu t'enflammes
à tout bout de champ, ça peut être compliqué. C'est-à-dire, ça peut être compliqué. Et puis, le domaine de l'hôtellerie, bon, c'est quand même un domaine où, si tu perds un emploi aujourd'hui, il peut arriver que, bon, un employeur, il décide aussi de te nuire et tout et tout. Donc, voilà. C'est pour ça que je dirais que, bon, voilà plus ou moins un côté du niveau de langue. Voilà plus ou moins également aussi, voilà, des preuves que tu devrais plus ou moins présenter. Maintenant, côté diplôme, le baccalauréat, ça passe. Mais pour ceux qui n'ont pas de baccalauréat, on peut également aussi accepter que vous fassiez cette formation professionnelle-là avec des diplômes en dessous du baccalauréat. C'est-à-dire qu'il faut juste que vos diplômes soient reconnus. Et si votre diplôme est reconnu et que selon le service chargé de faire les reconnaissances, si votre diplôme vous donne l'autorisation de pouvoir faire cette formation-là, alors on vous autorisera à faire cette formation. Et comme toujours, dans ma logique à moi, dans mes vidéos, c'est que je pense qu'il faut certes vous présenter les domaines, il faut certes vous présenter les conditions, mais il faut également aussi se projeter. C'est-à-dire, il vaut mieux vous donner les informations complètes, parce que après votre formation professionnelle, vous allez bien devoir travailler, vous allez bien devoir gagner votre vie, et il est important que vous sachiez également aussi dans quoi est-ce que vous vous engagez. Donc, dans le domaine de l'hôtellerie, je préfère déjà vous le dire dès le départ, les salaires sont très mauvais. Les salaires sont extrêmement bas. Et puis, ça peut donc être compliqué. Vous voyez déjà que pendant la formation professionnelle, les salaires sont déjà extrêmement bas. Si quelqu'un vient du Cameroun, par exemple, et on lui dit que pendant sa formation professionnelle, il va gagner 700 euros, 700 euros quand tu es au Cameroun, c'est beaucoup d'argent. Mais quand tu vis en Allemagne, ça peut être compliqué. Du coup, voilà. Maintenant, après votre formation professionnelle, vous risquez de tomber dans des salaires, sur un employeur qui vous propose un salaire de base qui tourne autour de 2000 euros. 2000 euros, même quand je travaille à temps plein en tant qu'étudiant, avec mon job étudiant, je gagne plus de 2000 euros. Donc, ça peut être compliqué. Parce que si moi, étudiant, 2000 euros, bon, parfois, c'est limite, je suis limite dans mes dépenses. J'imagine, quand par exemple, tu commences à travailler et que, bon, tu as un enfant, tu as 2 enfants, tu as peut-être 3 enfants, tu as une femme, tu as ci, tu as ça. 2000 euros, ça peut être compliqué. Donc, en choisissant ce domaine-là, il faut que tu sois conscient de ce qui t'attend. Mais maintenant, comme dans tous les domaines, il y a bel et bien la possibilité que si tu commences avec 2000 euros aujourd'hui, que peut-être après 10 ans, que tu te retrouves même avec 4000 euros. C'est bel et bien possible. Seulement, il faut que tu sois stratège, que tu travailles bien, que tu poses bien et bien tes tentacules de telle sorte que ça puisse marcher. Et maintenant, comment est-ce que tu vas faire pour t'en sortir? La première des choses est de faire des formations approfondies. Il y a des domaines dans lesquels tu peux bel et bien faire des formations approfondies dans le domaine de l'hôtellerie. Je crois, bon, je ne connais pas tous les mots, j'ai fait quelques recherches, je ne connais pas tous les mots en français, hein, mais je crois que j'ai vu par exemple, il y a des formations qui donnent droit à des revalorisations salariales, comme par exemple des formations approfondies en tant qu'hôtel meister, dirigeant d'hôtel, dirigeant hôtelier, bref, un truc dans le genre. L'hôtellerie, c'est pas mon domaine, donc vous allez vraiment m'excuser. Et puis, à côté de ça, c'est aussi possible de faire des formations approfondies en tant que manager des institutions hôtelières et puis dans ce genre-là. Tout comme il est également aussi possible qu'après ta formation, que tu t'inscrives quelque part à l'université et que tu fasses des études supérieures dans le domaine de l'hôtellerie, peut-être dans le domaine du management hôtelier. Et tu peux donc me croire, si tu sors de là avec une licence ou bien si tu sors de là avec un master, ton salaire sera considérablement revu à la hausse parce que tu ne seras plus le garçon ou la fille de chambre ou la femme de chambre ou l'homme de chambre. Je ne sais pas si homme de chambre ça se dit exactement. Mais bon, tu accéderas quand même à des positions de décision, à des positions managériales et à partir de là, donc tu peux avoir des salaires
nettement plus élevé. Donc, lorsque tu t'engages dans un domaine de formation professionnelle, mon frère, ma soeur, il faut que tu sois content, il faut que tu sois conscient de ce que tu vas gagner là-dedans. Parce qu'il ne faut pas que demain ou après-demain, que tu deviennes aigri, parce que bon, quand les gens diront qu'eux, ils ont 120 000 euros le moulin, toi, tu auras quoi, 25 000. Dernier point sur ma liste, est-ce que c'est facile d'avoir le visa avec un contrat de formation professionnelle dans le domaine de l'hôtellerie? Comme les Allemands disent, il y a oui, mais en théorie, pour que tu aies un visa, il faut que tu aies un contrat, il faut que tu aies tous les documents qu'on va te demander. Donc, parmi ces documents, il y a le contrat de formation professionnelle. Donc, en théorie, si tu as le diplôme requis, c'est-à-dire, bon, en théorie, dans la plupart des cas, le baccalauréat, mais bon, c'est possible que, mais en théorie, on dit que tu peux toujours faire cette formation-là avec un diplôme inférieur au baccalauréat. Donc, si tu as le baccalauréat, disons-le comme ça, pour prendre juste un exemple, et tu as le contrat de formation professionnelle, et tu as tous les autres documents, c'est-à-dire une expérience antérieure dans le domaine, ça peut être un stage, ça peut être une formation. Si tu as, qu'est-ce que je peux dire encore là? Si tu as le contrat de bail, du moins c'est quelque chose qui prouve que tu vas habiter quelque part et que tu ne vas pas rester sous un pont en Allemagne. Si tu as l'assurance maladie, si tu as tous ces documents-là et si tout est dans les règles, si tu es à temps, si tu ne déposes pas ta demande en retard, en théorie, on devrait te donner le visa. Je dis bien en théorie. Maintenant, en pratique, la plus grosse difficulté que tu vas d'abord avoir, ce sera celle de trouver le contrat de formation professionnelle parce que très peu d'employeurs recrutent à partir de l'étranger. Par le passé, j'avais déjà essayé de trouver un contrat de formation professionnelle dans le domaine de l'hôtellerie à quelqu'un. Bon, ça avait été peut-être un peu compliqué. Bon, c'est vrai que ça remonte quand même à il y a de cela quelques années et puis j'étais encore à mes débuts. Donc, voilà. Il y a forcément beaucoup de choses que je sais aujourd'hui que je ne savais pas il y a de cela 2, 3, 4 ans. Et du coup, aujourd'hui, j'ai une méthode de travail complètement différente, et je dirais révolutionnaire, qui me permet d'avoir des résultats conséquents en un laps de temps, si je peux dire ça comme ça. Et donc, du coup, je ne dirais pas que c'est impossible d'avoir le visa. C'est bel et bien possible d'avoir le visa dans ce domaine, mais il faut juste que tu sois conscient des difficultés que cela peut, du moins des difficultés que tu peux rencontrer au cours de ta procédure. Ok, donc voilà, bon, en gros, voilà plus ou moins ce que moi je pouvais dire sur la thématique. J'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que tu as regardé jusqu'à la fin, j'espère que tu as retenu 2-3 choses, ça et là. Et donc, si tu as des questions, laisse-les en commentaire. Si tu as besoin d'accompagnement visa, n'hésite pas à me contacter. Si tu connais des personnes qui sont intéressées par le type de thématique que nous développons, n'hésite pas à partager la vidéo avec ces personnes-là. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien de choses à toi. Ciao, ciao.